Salut tout le monde, salut les monégasques, bienvenue pour un nouveau débrief. Alors, on va parler de la 4e journée de Ligue 1 et la réception du Racing Club de Lens. Donc autant vous dire une affiche, un gros morceau, le premier gros morceau de la saison. Parce qu'on avait joué Clermont, on avait joué Strasbourg, on était allé à Nantes, c'était pas vraiment une grosse affiche. Mais là, on était sur le premier gros adversaire. Parce on sait que Lens, depuis plusieurs saisons, cartonne, est en Ligue des Champions, est vraiment au top niveau depuis pas mal de temps. Depuis la reprise, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça s'explique aussi par le fait d'un mercato compliqué, ils se sont fait piller leurs meilleurs joueurs, donc on est quand même dans une dynamique lensoise peut-être un peu moins forte, mais en tout cas, pour moi c'était une affiche, c'était un gros morceau. Et pour ce faire, les feux étaient plutôt au vert parce que le mercato est fini et puis maintenant on avait un groupe définitif. On a gardé des joueurs, il y en a qui sont arrivés. Voilà, c'est un bon mercato. Enfin, j'y reviendrai sûrement dans une vidéo bilan, mais on a fait quelque chose de plutôt pas mal. Donc là, le mercato est fini, le groupe est complet. Et malgré quelques absences, alors je les ai notées, hein, donc Salisu, il est revenu mais il n'est pas encore prêt à jouer. Diop et Ben Seguir sont un petit peu blessés. Et Mbolo, bien évidemment, qui n'est pas là pour la saison. Donc voilà, donc 4 absents, mais sinon tout le monde était là. On avait un petit doute sur Zakaria qui était malade, mais lui aussi était de retour. Donc voilà. Donc une équipe type, on va dire. Pas de Zakaria dans le 11. Maripane était de retour, donc Keun dans les buts. Maripane, Magassa, Singo, ça bougeait pas. À part le retour du Chilien. Sur les côtés, les pistons, Vanderson, Caio Henrique, ça bougeait pas non plus. Et milieu de terrain, Fofana, Camara, classique. Et devant, Minamino, Golovin et Ben Yedder. Alors oui, Balogun n'était pas titulaire parce qu'il venait juste d'arriver, il n'est pas encore à 100%, et il était sur le banc. Mais on avait hâte de le voir, et on va voir qu'on l'a un petit peu vu. Donc voilà, équipe attendue, classique, sans problème, et on attendait le coup d'envoi. Et on a bien fait d'attendre parce que ça s'est super bien passé, parce qu'on a gagné, on a défoncé les Lensois, on les a chicotés. Comme on dit, on les a chicotés. Donc 3-0, match quasi parfait, beaucoup de bonnes choses. On surfe sur une magnifique dynamique, on est premier du championnat, c'est un miracle, c'est super. Et donc on fait un très bon début de saison, un bon mercato et honnêtement tout va bien. Donc à l'image de ce match, un petit peu comme contre Strasbourg, on en a mis 3. On n'en a pas pris. Et si on devait un petit peu résumer la rencontre, on peut dire que c'est une première mi-temps plutôt maîtrisée, plutôt forte, plutôt bien appliquée dans les consignes de Adi Hutter. Une deuxième mi-temps où ça a pas mal commencé le premier quart d'heure, et puis après la dernière demi-heure, on s'est un petit peu éteint, on s'est un petit peu assis sur le score, et c'est les Lensois qui sont revenus un petit peu plus costauds, mais on n'a pas pris de but, on a tenu, on a bien défendu, et on a gagné ce match aisément. Donc première mi-temps, je vous le dis, on a maîtrisé les choses, on avait le ballon, bon pressing, bonne agressivité. On était un petit peu maladroit sur le plan offensif parce qu'on avait du mal à trouver des occasions franches, mais on était là, on était présent, on était bon. Les Lensois, on les a un petit peu asphyxiés. Et on a réussi à trouver la marque assez vite, notamment sur coup de pied arrêté, voilà. Sur un corner, vu que dans le jeu on n'arrivait pas à marquer, sur un coup de pied arrêté, donc Singo va mettre sa tête sur un corner magnifiquement tiré, un super coup de boule dans la surface de réparation. Il est grand, il est imposant, il est physique, on l'a pris pour ça. Et il met le ballon au fond des filets, Samba est battu. Et donc là, les Lensois en prennent un gros coup derrière la cafetière parce qu'ils n'arrivent pas à jouer, ils n'arrivent pas à mettre en place leur jeu. Nous, au contraire, on y arrive et on les assomme avec un premier but. Et je pense que là où le match va tourner, c'est le deuxième but, c'est-à-dire quelques minutes après, dans la première mi-temps, on va sur un superbe mouvement réussir à récupérer le ballon au centre, et on va envoyer, je crois que c'est Camara qui envoie Minamino, qui va mettre un super ballon à Golovin dans la surface, qui va mettre un joli coup de pied, qui va crucifier le gardien de Lens, et on va mettre le deuxième but, donc 2-0. Donc voilà, donc on est appliqué, on est bon, on est bien, on fait pas de bêtises, on est absolument parfait dans ce qu'on doit faire. Et on arrive à la mi-temps à 2-0, donc on est très bien. On se dit, si on fait la même deuxième mi-temps avec des remplaçants qui peuvent tuer le match, eh bien on va être parfait. Et globalement, c'est ce qu'on va faire. C'est-à-dire la deuxième mi-temps, on va bien la commencer, on va mettre un troisième but, comme le premier,
comme Singo, c'est-à-dire que sur un corner, Maripane va mettre sa tête. Voilà, il y avait une pelouse un peu difficile, donc le défenseur lensois va glisser. Et Maripane va mettre un super coup de boule au deuxième poteau et va mettre le troisième but. Donc match plié, c'est fini. On a fait le break et donc petit à petit vers la dernière demi-heure, eh bien on va un petit peu lever le pied, on va un peu moins presser, on va un peu moins maîtriser les choses. Les Lensois vont revenir comme ils peuvent, mais ils vont pas réussir à marquer. On va encore bien défendre et on va se diriger tout doucement vers la fin du match avec une belle victoire, un 3-0 dans les grandes belles soirées du samedi soir. Et on est très content d'avoir battu les Lensois parce que c'est pas faute d'avoir essayé les dernières années, on n'y arrivait pas. Et là c'est réussi, donc c'est formidable. Formidable. On est vraiment sur un petit nuage. Monaco fait un début de saison canon. Et nous les supporters on souffle. On souffle vraiment, 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 vraiment. Alors maintenant on peut voir un petit peu les joueurs, ça va être compliqué de les analyser tous parce que tout le monde a été plutôt au niveau. Voilà, j'ai trouvé le gardien Keun très très bon, il n'a pas pris de but, il a fait des arrêts intéressants, notamment sur des coups francs, des bonnes relances au pied, il s'est pas mal imposé, un petit peu comme un deuxième libéro en sortant de sa cage et en récupérant des ballons, donc un très 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 bon match de Keun, très très belle rencontre. Voilà. Pas grand chose à rajouter. Au niveau de la défense, ben, c'était costaud, c'est-à-dire que j'ai trouvé Magassa et Maripane très appliqués. Ils ont pas eu grand chose à faire, si ce n'est en fin de deuxième mi-temps où ils ont dû verrouiller un petit peu les offensives lensoises. Et sinon, je les ai trouvés très très bons. Maripane a marqué, Magassa a été appliqué, et puis Singo a été très fort dans l'impact physique, dans la récupération, dans l'orientation du jeu, dans la relance. Voilà, les trois défenseurs centraux ont été bons. Et c'est bien parce que pendant le mercato, on était un petit peu inquiet de ne pas avoir signé un dernier défenseur. Et on s'aperçoit que finalement, ceux qu'on a font le travail. Et c'est pas fini parce que Salissou va arriver. Et donc ça va encore changer quelques titularisations, je pense. Mais en tout cas, ça se passe bien, notamment en ce début de saison et ce soir. Au milieu de terrain, j'ai trouvé les milieux assez bons, même si, encore une fois, Camara un peu dangereux après un carton jaune et a fait des fautes peu maîtrisées. Mais Fofana et Camara ont été costauds, appliqués, bons dans la récupération, pas mal dans l'orientation du jeu. Peut-être un peu de déchets ici et là, mais honnêtement, on va pas leur en vouloir sur ce qu'ils nous ont montré ce soir. Et donc voilà, un milieu costaud, une défense costaud. Donc c'était très compliqué pour les Lensois de développer leur jeu. Petit point faible, je trouve les pistons. Caio Henrique et Vanderson ont été très actifs, mais beaucoup de déchets. Des mauvaises passes, des mauvais centres, des glissades, des fautes. Voilà, je ne les ai pas trouvés catastrophiques, mais je ne les ai pas trouvés très appliqués, notamment en première mi-temps. Caio Henrique ratait pas mal de ballons. Il se plaçait pas bien, il avait du mal à trouver les coéquipiers sur certaines offensives, notamment sur le côté gauche. Et Vanderson aussi, voilà, j'ai trouvé un petit peu maladroit ici là, mais bon, voilà, on leur en demande beaucoup, c'est beaucoup d'activités devant, derrière, c'est très compliqué pour eux, donc voilà, pas parfait, mais pas mal de choses à gommer, notamment pour la reprise dans 15 jours. Devant, eh bien, intéressant, Golovin, voilà, quand c'est pas Minamino qui brille, c'est Golovin, quand c'est pas Golovin, c'est Minamino, et là, ce soir, je les ai trouvés bons tous les deux. C'est-à-dire que Minamino, il a fait marquer, encore une fois. Il n'a pas marqué lui, mais il a été plutôt intéressant. J'aime beaucoup sa façon de jouer vers l'avant, de vite se mettre face au but et de trouver des angles de passe très compliqués, mais très bien appliqués. Golovin, toujours dans son style, avec beaucoup d'activité, beaucoup de décalage, de centre, de frappe, de ballons enroulés. Voilà, il a marqué ce soir grâce à Minamino. Des fois, c'est l'inverse. Donc voilà, une attaque assez intéressante avec les deux milieux offensifs. Après, il y a Ben Yedder. Ben Yedder qui, pour moi, était en grande difficulté, c'est-à-dire qu'il n'a pas marqué. Il n'a pas apporté beaucoup dans le jeu non plus, et c'est son problème. Hein. On a pris Balogun pour ça. Beaucoup de difficultés sur le plan physique, dans la récupération, etc. Mais en tout cas, voilà, il a essayé de faire ce qu'il a pu. Il est sorti en deuxième mi-temps avec l'entrée de Balogun. Et ce soir, je trouve que Ben Yedder, c'est un petit peu les défauts qu'il a aujourd'hui dans le jeu. Voilà, c'est pas très grave, hein, ça ira mieux la prochaine fois. Mais si Balogun est là, c'est notamment pour ses petits soucis. Voilà. Donc au niveau des entrées, pas de grands changements. Balogun est rentré en premier, c'est super, on l'a vu.
il aurait pu marquer très vite dans la surface, même s'il nous a fait un petit plongeon imaginaire, on va dire. Il a cherché une faute, il ne l'a pas eu, mais en tout cas son contrôle et son orientation dans la surface est très intéressante. On voit comment il se replie, on voit que sur le plan physique il est là, il va très vite. Je pense qu'il va vite être titulaire et qu'il va nous faire beaucoup de bien et marquer beaucoup de buts, ça j'en suis quasiment certain. En tout cas, il faut lui laisser un petit peu de temps. Akliouche est rentré, Matazo est rentré, Diatta est rentré. Voilà, pas de grande révolution en deuxième mi-temps sur cette fin de match. En tout cas, on retiendra vraiment l'heure de jeu avec beaucoup de belles choses de la part des joueurs. Adi Hutter met des principes de jeu en place qui fonctionnent. C'est assimilé par les joueurs, c'est assimilé par le groupe. Et honnêtement, en ce début de saison, que dire de plus si ce n'est bravo? Voilà. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que je prends beaucoup de plaisir. Je revis, je regarde le classement, ça me donne la banane. Et honnêtement, voilà, pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Donc voilà, on va conclure sur cette belle soirée, cet bon début de championnat avec le fait que il faut que ça continue dans 15 jours, parce que là, il va y avoir une trêve internationale, donc c'est cool. J'allais dire les joueurs vont se reposer, pas vraiment, parce qu'ils vont aller en équipe nationale. En tout cas, on va reprendre dans 15 jours. J'espère que tout ne va pas disparaître, j'espère que tout ne va pas s'envoler. En tout cas, on aura des joueurs peut-être plus en forme, plus aptes à jouer. Je pense à Balogun, je pense à Salissou. Et je pense qu'on peut faire très mal en cette reprise si on continue sur ce niveau-là. Et surtout sur ce mental-là, parce qu'on voit qu'il y a quand même un état d'esprit qui est très bon. Ça, c'est grâce à l'entraîneur, ça c'est sûr et certain. Et donc, on espère vraiment que ça va continuer et qu'on va rester premier le plus longtemps possible. Voilà, on ne va pas parler de jouer le titre ou je ne sais quoi. En tout cas, il faut prendre ce qu'il y a à prendre, c'est formidable, on est vraiment bien. Et je le répète, pourvu que ça dure. Donc voilà, donc je vous dis rendez-vous dans 15 jours pour redébriefer la 5e journée de championnat. Et puis dans les 15 jours, je vais essayer de faire une petite vidéo bilan mercato, parce que ça y est, c'est fini, j'en ai pas fait pendant 3 mois, parce que voilà, vous avez tous suivi un petit peu ce qui se passait. Mais là, par contre, je vais essayer de faire un petit bilan mercato pour essayer de comprendre les choix faits par la direction. Et puis on va voir un petit peu, avec ce début de championnat, comment ça s'organise, comment ça prend forme. Et puis on fera un mercato vraiment basé sur l'avenir. Voilà. Quel avenir nous attend avec ces joueurs-là? En tout cas, pour l'instant, tout se passe bien. Profitons-en. Profitons-en. Là, on a 15 jours. Moi, je vous conseille de regarder pendant 15 jours le classement. Voilà. C'est-à-dire que le classement, vous le mettez en fond d'écran sur votre ordinateur ou votre téléphone, puis vous le regardez. C'est le meilleur des antidépresseurs. Voilà. Donc je vous dis dans 15 jours, et puis profitez bien, parce que c'est que du bonheur. Que du bonheur.